Il y a des livres qui chuchotent, qui parlent de la mémoire, de la tendresse, du fil invisible entre les générations. Et Si je m'endors, tu me réveilleras, votre dernier ouvrage, est de cela. Aujourd'hui, je suis avec Anne Lasservergne pour parler de ce récit lumineux, pudique, mais profondément vivant. Une histoire d'absence, d'attente et de mots qui veillent. Et qui est un récit qui reprend une période de votre vie, une période assez difficile, où vous avez accompagné donc, votre époux en fin de vie. Et nous sommes aujourd'hui ici, dans ce magnifique lieu du musée Ingres à Montauban, pour en évoquer le contenu. Comment est né ce livre? Alors Philippe, au début, ce livre, je l'ai écrit effectivement pour moi. Ça devenait indispensable d'écrire tous ces moments de vie que nous traversions, justement pour prendre une certaine distance. Et effectivement, je n'ai eu aucun mal à passer d'un style moins travaillé, plus proche de l'oralité. Ces instants de vie s'imposaient effectivement à moi pratiquement chaque soir ou très régulièrement. Et au départ, moi, j'écrivais vraiment pour moi. Et ensuite, quelqu'un a lu le livre et l'a envoyé à l'éditeur presque, indépendamment de moi. Et l'éditeur, Lazare et Capucine, a répondu très rapidement que le livre l'intéressait. Au départ, je voulais que ce livre soit pris comme une fiction et l'éditeur m'a dit non, non, c'est un témoignage et il sera publié en tant que témoignage. Et effectivement, la narratrice, eh bien, c'est moi. D'accord. Et l'autre personnage, c'est André, mon mari, donc. Et c'est la première fois, en quelque sorte, que je parlais réellement de moi à la première personne et que la narratrice, le personnage principal et l'auteur, en quelque sorte, se confondaient. On a ce fil de souvenirs que vous tissez, que vous tirez tout au long de cet ouvrage. Oui, parce que le passé et le présent se mêlent en permanence. Il y a des souvenirs qui reviennent, ou alors le passé aussi qui revient sous forme de poèmes. Il y a par exemple des poèmes qui me revenaient très fréquemment, notamment un poème de Verlaine, « Le ciel est par-dessus le toit », et une strophe toute particulière. « Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille, cette paisible rumeur-là vient de la ville. » Et c'est comme si ces vers qui presque chaque jour s'imprimaient en moi me disaient que de ne pas m'enfermer dans un temps suspendu, où la vie s'écoule en dehors de soi. La vie, elle mêle en permanence détresse et joie, ou peine et joie. D'ailleurs, la joie ne peut pas exister sans la peine, d'où rien n'est fondamentalement triste, à mon avis. La vie nous tend la main en de multiples occasions. Par exemple, je me souviens qu'une fois, j'étais dans la rue, je quittais la clinique, il faisait nuit, j'étais seule, je n'entendais que le bruit de mes pas, et un air de piano s'est échappé d'une fenêtre et m'a accompagnée pendant quelques pas, et ça a été pour moi un moment de grâce. Anne Lasservergne, d'un récit singulier, vous avez fait un récit universel. De nombreux lecteurs se reconnaissent dans votre livre, et vous remercie d'avoir mis des mots sur ce qu'ils avaient ressenti sans l'exprimer. Et j'ai été bouleversée en quelque sorte quand il a été publié, jusqu'à ce que je reçoive des courriers de lecteurs me disant soit qu'il ou qu'elle se retrouvait dans ce que j'avais écrit, ou me remercier d'avoir mis des mots sur ce qu'ils avaient vécu, ressenti, et eux n'avaient pas su mettre de mots. Et beaucoup de gens m'ont parlé aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de lumière, que finalement il n'y avait aucun pathos et qu'on en ressortait beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, avec une forme de courage nouvelle. Et c'est vrai que moi, pendant ces longs mois d'accompagnement, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on peut avoir le cœur fendu et l'âme en joie. En quatrième de couverture, il est écrit qu'étonnamment, on ressort de cette lecture assez léger, un peu ému, certes,
mais aussi surpris d'avoir découvert un chemin auquel on ne s'attendait pas. Oui, d'autant plus, Philippe, que beaucoup de personnes ensuite, après avoir lu le livre, m'ont écrit que ce livre leur avait apporté une certaine lumière. Et je pense souvent aussi à Aragon qui dit ce qu'il faut de sanglots pour la moindre chanson. J'ai l'impression que le bonheur se vit, nous n'en parlons pas, mais que nous exprimons surtout le chagrin, la peine ou les moments difficiles à vivre. Si vous deviez résumer ce livre en une seule phrase pour quelqu'un qui ne lit presque jamais, que diriez-vous? Ce qui est important, c'est de ne pas tenter de remonter le courant, de s'épuiser à remonter le courant, d'être rejeté sur la rive. Il faut se laisser porter par le courant, même quand il est tempétueux. Et que finalement, même quand la mort s'approche et que la solitude commence à s'imposer, il faut toujours suivre le courant. Bon, nous savons tous que la mort est une expérience solitaire. Personne ne peut mourir à votre place. Celui qui reste va connaître aussi cette solitude. Mais comme le dit si bien Bertrand Piccard, la vie nous apprend à changer d'altitude si on l'accueille. Quand elle nous fait quitter brutalement notre zone de confort. Et alors là, on apprend, moi j'ai appris que la vie ne perd jamais ses droits, qu'elle demande toujours à renaître d'une façon différente. Voilà. Dites-moi, votre approche des mots et de la littérature, comment êtes-vous venu à écrire et voilà, quelle est cette passion pour les mots? Philippe, moi j'ai écrit depuis mon plus jeune âge parce que j'ai l'impression que les mots écrits trahissent moins notre pensée que l'oralité. Le plus difficile, à mon avis, dans la communication, c'est de se faire comprendre. Or, les mots écrits, nous les choisissons. Nous pouvons les faire s'entrechoquer. La conversation, la communication est importante dans le sens où le langage ne peut pas se réduire à une fonction instrumentale. C'est très très important pour moi de pouvoir traduire sa relation à l'autre, sa relation aux autres, sa relation à soi-même, sa relation au monde ou à la beauté, puisque nous sommes dans cet endroit exceptionnel. Et ce sont les mots qui nous le permettent. Autrement, nous serions enfermés en nous-mêmes. Vous avez toujours ce regard lumineux qui d'une scène parfois compliquée ou parfois difficile à vivre, vous faites rayonner autre chose derrière. Quelle est cette approche-là pour littéraire? Alors, l'approche littéraire, c'est d'abord le fait que ce qui m'intéresse, c'est l'intime des êtres. Ce sont les émotions, les sentiments, les pensées qui nous animent, qui nous traversent, qui nous constituent et qui font à la fois notre richesse et notre complexité. Et donc aussi écrire par rapport à des situations délicates, c'est mettre en mots. Et ce qui est mis en mots, pour moi, se détache un peu de soi. Paradoxalement, écrire, c'est à la fois être plus présent à soi et en même temps s'absenter un peu de soi. Et ça permet, par exemple, par rapport à ces longs mois d'accompagnement de mon mari qui était malade, ça permettait de ne pas être totalement submergé par le tourbillon des émotions quand il y avait l'annonce d'une autre hospitalisation, et plus elles étaient successives et plus elles étaient redoutées. Donc l'écriture permet cela, d'établir une distance. Et c'est Christian Bobin, je crois, qui dit que le grand art est l'art des distances. Très bien. Merci Anne Lasservergne pour cet entretien remarquable. Donc je rappelle cet ouvrage « Si je m'endors, tu me réveilleras » aux éditions Lazare Capucine, disponible dans toutes les librairies. Anne Lasservergne, votre 18e ouvrage pour lequel on aura fait cette intervention. Merci beaucoup Anne. Merci Philippe.